suis en toi, que personne ne divise. Ce que Dieu a déclaré est joie. Aujourd'hui, devant l'église. Les enfants avec ces 4 femmes-là, et ce sont les enfants de ces 4 femmes-là qui ont constitué les 12 enfants de Jacob, donc ce qu'on appelle le tribu d'Israël. Donc les 12 enfants de Jacob, eus par ces 4 femmes. Mais j'aimerais attirer l'attention de mes auditeurs qui me suivent ce soir sur la radio, que ce n'est pas Dieu qui a institué la polygamie. Bon. J'ai commencé par vous donner des exemples de polygamie dans la Bible par les mecs. Abraham se disent qu'il est supérieur à la femme pour que l'homme puisse imposer à la femme cette rivalité. Parce que lorsqu'on s'engage dans une relation maritale, n'est-ce pas, c'est l'âme qui est engagée. On aime avec le cœur, c'est le cœur qui est engagé, c'est l'âme. Parce qu'on se contente pas du pain de la paresse. Pourquoi est-ce que Dieu parle de tout ça? Parce que la Bible sait, et Dieu le savait, depuis que le monde est monde, si le besoin de la femme est tourné vers le mari, mais le mari va jouer avec la femme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les permissive et non pas la volonté parfaite. Dans la perfection de Dieu, c'est autre chose. Dans la perfection de Dieu, Christ a dit, c'est un homme pour une femme. Et les disciples aussi, c'est une réponse qui n'avait pas arrangé les disciples. Et les disciples vont dire aussi dans verset 10, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce passage. Semblable, émerveillé l'homme dit la femme. Voici cette fois-ci lorsque les eaux, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur, ma plus belle fleur, après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci une abomination. L'homme qui abandonne l'usage d'une femme pour se tourner vers un autre homme. La femme qui abandonne l'usage de l'homme pour se tourner vers une autre femme. Comment allez-vous faire des enfants? Vous allez adopter, bien sûr, et ces enfants vont grandir. Laisse-moi te dire que la polygamie est strictement interdite dans la Bible. Si tu as 2 femmes, 3 femmes, tu es vraiment dans le péché, alors réponds-toi. Tu dis que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de l'autel, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qu'il créa était si beau. Voici l'homme à son image, il domine sur toute la terre. Dieu dit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de l'autel, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Merci à tous de nous suivre ce soir dans le mystère de la femme. Nous sommes à notre 2e émission dans le mystère de la femme. Et ceux qui nous ont suivis la semaine dernière vont
donc se rappeler que nous avions parlé de la valeur inaliénable de la femme depuis le Jardin d'Éden. Donc la radio nous a fait le privilège de mettre ce message sur YouTube. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le message se trouve sur YouTube. Et vous tapez juste le mystère de la femme, vous allez tomber sur l'émission que vous avez ratée la semaine dernière. Et pour ceux qui étaient là et ceux qui sont encore là aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet très sensible, un sujet qui divise les opinions, un sujet qui fâche. Nous allons parler de la polygamie dans la Bible. Alors, nous allons essayer de répondre à 3 questions. Que dit la Bible sur la polygamie, hein? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup des serviteurs se réclament d'avoir l'onction davinique et l'onction salomonique. Alors, qu'est-ce que ça a à voir ces onctions-là dans l'histoire de mariage? Alors, je ne sais pas, nous allons le découvrir ensemble. Tout cela pour justifier, au fait, leur polygamie, tout cela pour se dissimuler sous des fausses explications que la Bible n'avance pas comme thèse. Et donc, pour ceux, malheureusement, qui ne connaissent pas très bien la Bible, qui ne maîtrisent pas très bien la Bible, tombent, malheureusement, dans ce piège-là, en croyant que Dieu autorise la polygamie de nos jours. Dieu autorise un homme d'avoir plusieurs femmes. Or, Dieu n'autorise pas cela. Alors, nous allons essayer de répondre à ces questions. Que dit la Bible sur la polygamie? Alors, nous allons aussi essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que Dieu avait permis alors dans ce cas-là qu'il y ait la polygamie dans l'Ancien Testament, et qu'en est-il aujourd'hui dans le Nouveau Testament, si Dieu autorise toujours la polygamie ou pas. Alors vous êtes libre de poser des questions comme on l'a toujours fait, hein, même sur la Bible Parlons-en. Enfin, vous êtes libre de poser des questions sur des points qui resteront obscurs, même pas si vous êtes en ligne maintenant, même après, vous pouvez toujours nous écrire sur notre radio Amafrika World et poser des questions, et nous tâcherons de répondre à vos questions dans notre émission de la semaine prochaine. Alors, comme nous le savons tous, la polygamie, c'est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, hein, comme la bigamie, enfin pour un homme qui veut se marier avec deux femmes en même temps. C'est vrai qu'à une certaine époque, Dieu avait permis aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Je dis bien permis. Bon, parce qu'il ne faut pas confondre la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. Donc là, je dis bien que Dieu avait permis. Le premier cas de polygamie, nous le voyons dans Genèse 4, 19, avec les mecs qui avaient 2 femmes, les mecs qui est l'un de fils d'Enoch, le fils de Caïn. Voilà. C'est le premier cas de polygamie dans la Bible. Ensuite, nous voyons Abraham avoir aussi 2 femmes, Sarah et Agar, ou alors une femme et une concubine, comme vous voulez, mais en tout cas, fait faire des enfants avec les 2 femmes. Ensuite, il y a Jacob qui avait lui 4 femmes, d'accord? Ou alors 2 femmes si vous voulez et 2 concubines. Pour certains, ils disent 2 concubines. Bon, en tout cas, il a fait les enfants avec ces 4 femmes-là, et ce sont les enfants de ces 4 femmes-là qui ont constitué les 12 enfants de Jacob, donc ce qu'on appelle le tribu d'Israël. Donc les 12 enfants de Jacob, eus par ces 4 femmes. Mais j'aimerais attirer l'attention de mes auditeurs qui me suivent ce soir sur la radio, que ce n'est pas Dieu qui a institué la polygamie. Bon, j'ai commencé par vous donner des exemples de polygamie dans la Bible par les mecs, Abraham, Jacob, etc. Mais nous allons revenir un petit peu en avant, juste avant Genèse 4, nous allons revenir dans Genèse 2, d'accord? Dans Genèse 2, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit dans Genèse 2, 22, que l'Éternel Dieu forma une femme. Là, nous sommes au singulier. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme, il emmenait la femme.
Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Bon, alors, ce verset ne nous intéresse pas, mais je m'arrête au verset 24, donc du 22 au 24. Donc là, on peut constater déjà le singulier qu'il y a. Ce n'est pas le pluriel. La Bible dit que l'Éternel forma une femme, et non pas deux femmes ou des femmes au pluriel, des femmes de la côte de l'homme. D'accord? Avant même que les serviteurs de Dieu qui se réclament d'avoir l'onction davinique et salomonique, avant même que vous réclamiez cette onction-là, et justifier qu'Abraham, Jacob, etc., là, on revient, je vous ramène d'abord à la création. À la création, Dieu a formé une femme. Dieu n'a pas formé des femmes à partir de la côte prise de l'homme. Et la Bible ne dit pas ici que les deux ou les trois ou les quatre formeront une seule chair. La Bible dit les deux. Donc l'homme et la femme. Et au verset 24, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas ici que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Non. Ou alors la Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et au cas où il a des femmes aussi, il pourra s'attacher à ces femmes-là, et les deux, ou alors les trois, les quatre pourront devenir une seule chair. Le mystère du mariage se passe entre un homme et une femme. Donc, là c'est déjà le premier point. C'est déjà le premier point. Et Jésus-Christ est venu pour remettre cette institution initiale établie par le Seigneur. Et nous allons voir ça dans Matthieu 19 plus tard. Dans l'enseignement, nous allons arriver sur ce point-là. C'était la même question que les pharisiens et les disciples avaient posée au Seigneur Jésus-Christ. Et Christ leur a ramené à la création. Christ leur a dit, c'est pourquoi le Créateur, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire que vous, hommes, avez inventée. Ce n'est pas vous qui avez mis ça en place. C'est le Créateur. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, les créateurs, les filles, hommes et femmes, le Créateur n'a pas fait homme et homme. Le Créateur n'a pas fait femme et femme. Le Créateur n'a pas fait homme et poupée gonflable. Permettez-moi de le dire, parce que nous devons prêcher aussi à nos frères, à nos sœurs qui sont attirés par les personnes du même sexe qu'elles, qui puissent sortir de ces chaînes-là. Le Créateur n'a pas fait non plus femme et vibro, je ne sais pas comment ça s'appelle, vibro quelque chose, ma sœur. Vous qui me suivez ce soir sur la radio Am Africa World, comme je le dis la semaine dernière dans ma première émission, et je le redirai toujours, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Il ne vous présente pas la condamnation ce soir, il vous présente le salut. Sortez de ces choses. Sortez du péché sexuel, sortez de l'impudicité, de cette onction davidique, salomonique, juste pour trouver des raisons d'avoir 2, 3, 4 femmes. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Alors, maintenant la question qui se pose, pourquoi est-ce que Dieu a autorisé cela alors dans la Bible? Pourquoi est-ce que Dieu a autorisé la polygamie? Parce que nous avons vu le cas de Lémec, nous avons vu le cas d'Abraham, il y a David qui avait plusieurs femmes, et 1 Roi 11 nous parle de Salomon qui avait 700 femmes et 300 concubines. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait comme endurance, Salomon? C'est la question que je me suis toujours posée. 300 concubines et 700 femmes. De quelle endurance lui il avait?
pour satisfaire toutes ces femmes. Vraiment, je pense que là, c'était juste une satisfaction financière. C'était au fait, tout avantage était pour les femmes. Parce que Salomon était riche, d'accord? Et je pense que les femmes bénéficiaient de sa richesse. Mais sur un autre plan, je ne pense pas qu'il avait cette énergie-là de satisfaire toutes ces femmes. Donc, nous allons tenter donc de répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que Dieu avait permis la polygamie? Alors, la première réponse, ce n'est pas la Bible qui nous donne cette explication, mais le Seigneur nous a fait grâce de lire la Bible et de partager avec nos mentors, nos maîtres, ceux qui nous apprennent la Bible. Et nous avons toujours vu dans ce monde, n'est-ce pas, qu'il y a eu plus d'hommes que des femmes. Il y a toujours eu plus d'hommes que des femmes. Et les statistiques actuelles montrent approximativement qu'il y a 50,50, donc 50,5% de la population mondiale qui est composée des femmes, contre 49,5% d'hommes. C'est vrai qu'il n'y a pas de grande différence en pourcentage quand on parle comme ça. Mais en nombre, ça représente des dizaines de milliers de femmes par rapport aux hommes. Donc les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand nous lisons la Bible, quand on parle de guerre à cette époque-là, c'est toujours les hommes qui allaient en guerre. C'est toujours les hommes qui allaient combattre. Et les hommes mouraient beaucoup. Il y avait un taux très élevé de mortalité. Donc les femmes restaient sans hommes. Donc il y avait encore beaucoup plus de femmes qui manquaient d'hommes. D'accord? Bon, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, comme je l'ai dit, c'est un sujet à débattre. Vous êtes libre de poser des questions et on va essayer de voir ensemble dans la Bible. Et troisième point que nous voyons ici, les femmes qui n'étaient pas mariées à l'époque, elles avaient du mal à subvenir, n'est-ce pas, à leurs besoins. Et anciennement, en tout cas dans leur tradition, plus souvent, les femmes n'étaient pas éduquées. Comme on l'a vu dans la Bible, lorsque Paul dit que les femmes se taisent dans l'église, c'est parce que les femmes avaient très peu de bagages et elles n'avaient pas d'éducation, enfin elles n'avaient pas eu, c'est pas l'éducation, être éduquée chez papa et maman, mais l'éducation scolaire, c'est-à-dire l'éducation académique. Les femmes n'avaient pas étudié et donc il fallait qu'elles posent des questions à leur mari dans l'assemblée. Et comme ça faisait beaucoup de bruit, ça faisait du désordre, et donc Paul disait que les maris enseignaient vos femmes à la maison pour que les femmes n'arrivent pas à l'église et posent des questions parce que ça fait du désordre. Malheureusement, aujourd'hui, nombreux ont mal compris aussi ce passage et nombreux pensent que Paul avait dit que la femme se taise dans l'église et que la femme ne prêche pas. Or, c'était pas ça le message de Paul. C'était que comme les femmes n'avaient pas d'instruction, les femmes ne comprenaient pas la Bible, alors les femmes devaient poser des questions à leur mari. Donc c'était ça. Et ces femmes-là, comme elles avaient très peu de bagages, donc elles n'avaient pas de travail, leurs besoins, n'est-ce pas, étaient portés à leur mari. Et ces femmes-là, non mariées, étaient fréquemment exposées à la prostitution ou alors à l'esclavage. C'est soit on est marié, c'est l'homme qui prend soin de la femme, soit on n'est pas marié, on doit être esclave quelque part pour pouvoir subvenir à nos besoins, ou alors on est prostitué. Alors, pour éviter que la femme soit prostituée, pour éviter que la femme soit esclave, le Seigneur a permis, je dis bien, ce n'était pas sa volonté initiale, le Seigneur a permis que ces femmes-là puissent être, comme on dit aujourd'hui, deuxième bureau, troisième bureau, 30e bureau, et même dans le cas de Salomon, on voit 500e bureau. Le Seigneur avait juste permis pour ces femmes-là, l'avantage, tout avantage était pour la femme, pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, se retrouver financièrement. Mais ce n'était pas l'avantage de l'homme pour qu'il se dise que
il est supérieur à la femme pour que l'homme puisse imposer à la femme cette rivalité. Parce que lorsqu'on s'engage dans une relation maritale, n'est-ce pas, c'est l'âme qui est engagée. On aime avec le cœur, c'est le cœur qui est engagé, c'est l'âme. Parce qu'on se donne entièrement, on se donne complètement au partenaire. Alors, juste à l'idée de penser que l'homme avec qui nous partageons cette intimité va partager ça ailleurs, avec une autre femme, ça peut détruire la femme. Que les maris, que les hommes m'écoutent ce soir sur la radio. De la même manière, hommes, de la même manière que vous trouvez cela humiliant, d'accord, que vos femmes, vos épouses aillent faire des galipettes ailleurs avec d'autres, parce que vous dites que le corps d'une femme est sacré. Effectivement, le corps d'une femme est sacré. Effectivement, le corps d'une femme est un mystère. De la même manière que vous trouvez cela humiliant, que votre femme aille faire des galipettes ailleurs, de la même manière, laissez-moi vous dire que pour nous femmes, nous trouvons cela aussi humiliant, que vous, mari, vous, hommes, alliez aussi faire des galipettes ailleurs. Pourquoi? Parce que votre corps aussi est sacré. Ce n'est pas seulement le corps de la femme qui est sacré, c'est le corps de l'homme aussi qui est sacré. Et il y en a qui se justifient même en disant, mais oui, mais la Bible avait permis aux hommes d'avoir plusieurs femmes, mais jamais depuis que le monde est monde, et depuis Bakokolabiso, depuis nos ancêtres, jamais une femme a eu 2 hommes, mais les hommes ont toujours eu 2 femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, non. Le plan initial du Seigneur, le plan initial de Dieu, c'était un homme pour une femme pour un homme. Et le Nouveau Testament le confirme. J'arrive avec les passages. Mais j'aimerais dire juste ces 3 points que j'ai soulevés. Par rapport à la guerre, comme il y avait beaucoup d'hommes qui allaient à la guerre, et beaucoup d'hommes mouraient, et le taux de mortalité était très élevé, et les femmes restaient seules, et les femmes n'avaient pas beaucoup d'instruction, et donc leur désir devait se porter vers leur mari, vers les hommes. Et aussi parce qu'il y avait trop de femmes, le taux était beaucoup plus élevé des femmes que les hommes. Si vous lisez la Bible dans Genèse, lorsque Dieu a maudit la femme, Dieu a dit à la femme, nous allons le prendre rapidement, Dieu a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce passage. C'est-à-dire que Dieu avait interdit le fruit, n'est-ce pas? Le fruit qui était défendu. L'homme va manger le fruit. Et Dieu va poser la question à l'homme, l'homme dira c'est la femme que tu avais mis à côté de moi, et on va poser la question à la femme dira le serpent n'avait même pas eu droit aux questions, directement la sanction était tombée. Alors, Dieu va maudire la femme en disant, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ce qui veut dire que avant que la sanction tombe, la femme ne pouvait pas accoucher avec douleur. Qu'on soit bien d'accord. Deuxième chose, Dieu a dit, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Ce qui veut dire que initialement, le désir de la femme n'était pas porté vers son mari. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que Dieu, dans sa création, lorsqu'il a créé le monde, il a créé l'homme et la femme, le désir de Dieu était que la femme soit indépendante et que la femme, ses désirs ne soient pas portés vers son mari. C'est comme si votre enfant avait fait une bêtise et vous lui interdisez de jouer à la PlayStation, par exemple. Alors, tu ne joueras plus à la PlayStation. Ça veut dire que avant, l'enfant avait droit à la PlayStation. Mais à partir de la punition, du bêtise que l'enfant a fait une bêtise. À partir de la bêtise, donc, vous avez puni l'enfant en disant
que tu ne joueras plus à la PlayStation. Eh ben, c'est pareil. Lorsque la femme a commis ce péché, donc quand Dieu va dire à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Ce qui veut dire, initialement, les désirs de la femme n'étaient pas portés vers son mari. Dieu a toujours voulu que la femme soit indépendante. Dieu n'est pas contre les femmes qui bâtissent des entreprises. Dieu n'est pas contre les femmes fondatrices d'entreprises, les femmes chairwoman. Dieu n'est pas contre les femmes qui prêchent. Dieu n'est pas contre les femmes fondatrices d'associations. Dieu n'est pas contre que la femme dirige. Dieu n'est pas contre la femme. D'où est venue cette idée que la femme n'avait pas le droit d'être leadership? La femme n'avait pas le droit d'être chairwoman. La femme n'avait pas le droit de prêcher. Dieu n'est pas contre ces choses. Et d'ailleurs, si nous lisons dans Proverbe 31, Proverbe 31 donne les caractéristiques d'une femme vertueuse. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 27. Le verset 27 du Proverbe 31 dit que la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne se contente pas du pain paresseux. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne mange pas le pain de paresse. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Que la femme vertueuse n'est pas celle qui croise les bras et qui attend l'allocation familiale. La femme vertueuse n'est pas celle qui croise les bras et attend que l'homme aille travailler. Bien-aimé, ce n'est pas du tout la pensée initiale de Dieu que la femme, les besoins de la femme soient tournés vers son mari. Non, Dieu a prononcé cela après le péché. Il fallait que les besoins de la femme soient tournés vers le mari. Mais lorsque Christ est venu et Christ a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient le monde, dont les ordonnances condamnaient la femme est libre aujourd'hui de travailler. La femme est libre aujourd'hui, n'est-ce pas, de voter. La femme est libre aujourd'hui d'avoir un salaire, comme l'homme aussi ramène un salaire à la maison. La femme vertueuse, la Bible nous dit ici, ne se contente pas du pain paresseux, ne se contente pas du pain de la paresse. Pourquoi est-ce que Dieu parle de tout ça? Parce que la Bible sait, et Dieu le savait depuis que le monde est monde, si le besoin de la femme est tourné vers le mari, mais le mari va jouer avec la femme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les maris se permettent d'avoir 2 femmes, 3 femmes? Et malheureusement, nos mamans souffrent de cela, mais elles ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Parce que, je ne travaille pas, mais c'est lui qui pourvoit mes besoins, c'est lui qui pourvoit aux besoins des enfants. Et plus particulièrement en Afrique. Ici encore, ça peut aller parce que bon, il y a des allocations familiales, etc. Mais en Afrique, là où il n'y a pas de salaire, l'homme est le seul à travailler et la femme n'a pas de revenus. Et si aujourd'hui, l'homme te dit, voilà, écoute, que tu veuilles ou pas, aujourd'hui, j'ai une 2e, 3e, 4e femme. Il y a même un pasteur qu'on a vu sur YouTube, était à son 11e mariage. Oh, mon frère, please. Et ces pasteurs-là justifient en disant que Dieu avait permis à Abraham, Jacob, etc. d'avoir plusieurs femmes. Si Dieu avait permis cela, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui étaient célibataires et les femmes étaient dans le besoin. Ceux qui exposaient les femmes dans la prostitution. Pour éviter la prostitution, Dieu avait permis que ces femmes-là soient récupérées par ces hommes-là tels que Salomon, un homme riche, pour pourvoir aux besoins de ces femmes-là. Non seulement ça, pour pouvoir faire aussi des enfants, pour que ces femmes-là soient fécondes. Parce que le Seigneur avait donné cet ordre-là, soyez féconds, remplissez la terre, etc. Et une femme qui n'a pas de mari, comment est-ce qu'elle va être féconde? Elle va être féconde. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour le bien des hommes. C'était pour le bien des femmes. Mais la Bible dit, initialement, ce n'était pas comme ça. Initialement, Dieu a créé un homme pour une femme pour un homme. Nous allons prendre rapidement Matthieu 19. Dans Matthieu 19, je commence
au verset 2, au verset 3, pardon. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Là, les pharisiens posent la question à Jésus, et Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit ses femmes. Donc Christ ici confirme tout simplement ce qui a déjà été depuis le commencement. Ce ne sont pas les hommes qui ont institué cela. Pourquoi est-ce que, mon frère, tu continues à t'entêter à vouloir avoir 2 femmes, 3 femmes, imposer à ta femme légitime d'avoir une rivale, et encore pire, aller en Afrique faire des enfants et vous imposer à vos femmes dans la maison d'accepter ces enfants-là, commis dans l'adultère? Et si les femmes n'acceptent pas, mais comment ça, Mabé? Vous savez quel mal ça peut faire à une femme d'avoir son mari? Imaginez seulement que l'homme avec qui elle partage son intimité aller faire des galipettes ailleurs. Mais c'est troublant pour une femme. Mais la femme peut se poser des questions. Mais qu'est-ce que mon mari disait à cette femme pendant qu'ils étaient dans l'acte? C'est les mêmes paroles qu'il me dit à moi. Et comment est-ce qu'il peut se permettre déjà de baisser son froc? Mais un homme doit respecter son corps. Oh, aussi. Il n'y a pas que la femme qui doit respecter son corps. C'est pas seulement le corps d'une femme qui est sacré, mais c'est aussi vos corps à vous, hommes, qui doit être gardé, n'est-ce pas, dans le lieu secret, dans l'intimité, avec vos femmes à vous. Christ le confirme ici. Je continue. Je suis au verset 4. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux, la Bible ne dit pas et les 3 et les 4, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est Jésus qui parle ici, cher auditeur. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse, ça c'est les pharisiens maintenant qui posent la question, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'il en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Verset 11, il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Bien aimé, je veux m'attarder un peu là-dessus. Donc vous voyez le souci des hommes, répudier leurs femmes. Donc ça, c'est un sujet qui a commencé depuis le temps de Jésus, depuis même le monde des mondes. Un sujet qui a commencé depuis et qui continue jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle. Les hommes veulent toujours avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Mais si une femme a 2, 3, 4 maris, prostituée, et j'en passe. Par respect pour les auditeurs, je ne peux même pas dire des mots pour la femme. Et on n'encourage pas les femmes, effectivement, d'avoir 2, 3 hommes, parce que le corps d'une femme est sacré, mais le corps d'un homme aussi est sacré. Maintenant, si une femme commet l'adultère, Jésus a dit, pour cas d'infidélité,
N'est-ce pas? L'homme peut répudier sa femme. Mais si l'homme commet l'infidélité, pourquoi est-ce que la femme doit supporter alors? On a tous un cœur, en chair. De la même manière que ça vous humilie, homme, et de la même manière que ça vous fait mal d'apprendre que, madame, ah oui, madame de la maison a vu ailleurs, c'est humiliant. Et bien de la même manière, pour nous femmes, c'est aussi humiliant. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il peut se permettre? Maintenant, il y a un autre message au-dessus de cela. Un homme peut commettre l'adultère ou être infidèle à sa femme, et femme infidèle à son mari. Il y a ce qu'on appelle le pardon. Il y a ce qu'on appelle le pardon. Marie, toi qui m'écoutes, si il arrivait que ta femme avait commis l'infidélité et que toi tu veux le pardonner, le Seigneur ne va pas te condamner. Non. Parce que 1 Corinthiens 13 dit que l'amour croit tout, supporte tout, pardonne tout. Tu peux pardonner à ta femme si elle est sincère et si elle te promet de ne plus refaire. Et voyez en vous la cause. Qu'est-ce qui a poussé la femme à aller voir ailleurs? Ce sont des sujets très sensibles. Ce sont des sujets très délicats. Mais nous devons en parler. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets qui touchent même l'Église, corps du Christ. Nous avons des femmes, des pasteurs, qui vont voir ailleurs. Et les amis pasteurs, qui prennent la femme de leurs amis pasteurs. Les diacres, qui prennent les femmes de leurs frères dans l'Église. Ce sont des sujets très délicats. Si le cas n'est pas encore arrivé dans ta maison, bénis le Seigneur. Mais il y a des couples qui sont divisés à cause de ça. Il y a des pasteurs qui ont divorcé à cause de ça. Permettez-moi de le dire. Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes, mais c'est un sujet très délicat, très délicat. Les divorces, aujourd'hui, le divorce chez les chrétiens, dans des couples chrétiens, est de plus en plus élevé. Ce n'est pas seulement pour des cas d'adultère, ce n'est pas toujours pour des cas d'infidélité, il y a des raisons X et Y, ça peut être des raisons financières ou raisons autres, mais en tout cas, nous voyons des chrétiens aussi divorcés. Nous voyons des chrétiens aussi divorcés. Alors ça fait très mal, parce que le plan initial du Seigneur, il a dit dans Matthieu 19, on vient de le lire, que l'homme ne répudie pas sa femme. Pourquoi est-ce que Moïse avait permis? À cause de la dureté de votre cœur. L'homme est dur. L'homme veut toujours changer. On s'entend pas. Ah, je change. On s'entend pas, on change. Mais le Seigneur dit ici, si ça ne tenait qu'à Dieu, d'après l'explication, d'après la compréhension de ce récit, d'après la compréhension de ce passage de chapitre 19 de Matthieu, si ça ne tenait qu'à Dieu, c'est un homme pour une femme pour un homme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pas de mariage, pas de remariage, pas de divorce, pas de ceci, cela. Un homme pour une femme pour un homme. Mais à cause de la dureté du cœur des hommes, Moïse avait permis cela. Regardez les verbes qui sont soulignés ici, permis. Donc, la volonté permissive et non pas la volonté parfaite. Dans la perfection de Dieu, c'est autre chose. Dans la perfection de Dieu, Christ a dit, c'est un homme pour une femme. Et les disciples aussi, c'est une réponse qui n'avait pas arrangé les disciples. Et les disciples vont dire aussi dans verset 10, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce que leur souci était aussi un engagement à court terme. On se marie, mais bon, si ça marche pas, je peux la repudier, envoyer une lettre, et puis voilà, je change. Donc le cœur de l'homme est toujours mauvais pour changer. Homme, toi qui m'écoutes ce soir dans cette émission, Le Mystère de la Femme, laisse-moi te dire que la polygamie est strictement interdite dans la Bible. Si tu as 2 femmes, 3 femmes, tu es vraiment
dans le péché, alors réponds-toi. Femme, toi qui m'écoutes, je ne ferai pas de compromis ce soir. Parce que la Bible dit, nous qui enseignons, nous serons beaucoup plus jugés, nous serons jugés sévèrement que ceux qui n'enseignent pas. Femme, toi qui m'écoutes, tu es 2e, 3e, 4e bureau, abandonne cette relation. Que le Seigneur te donne ton mari à toi seul. Si dans ta conscience, tu sais que tu as une relation avec un homme d'autrui, un homme marié, je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, abandonne. Le Seigneur est capable de te donner ton mari à toi. Peut-être tu vas me dire, le Seigneur, mais oui, mais tu sais pas ce que moi je vis dans ma vie, peut-être parce que ce monsieur pourvoit mes besoins, ce monsieur prend soin de ma famille, de mes enfants. Ah, et si l'enlèvement se passait ce soir, cette nuit, et si Jésus-Christ revenait dans une demi-heure, veux-tu rater le paradis juste à cause de ce plaisir, à cause de cet homme-là? Le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Parce que c'est peut-être là où tu prends ton pain. Là où peut-être tes enfants se retrouvent. Parce qu'ils ont besoin d'un père. Peut-être là où toi-même tu te retrouves financièrement. Moralement, physiquement. Tu te retrouves. Mais est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Peut-être le Seigneur l'a permis. Dieu l'a permis. Pour un temps, pour que cet homme-là prenne soin de toi pour un temps. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi. Nous allons prier dans un instant. Et je veux prier, je veux dire, Seigneur, tu es capable de donner un mari à ma sœur qui m'écoute ce soir. Parce que si tu étais capable, Dieu, de donner un mari à la veuve Ruth Moabite, qui était hors du dessein de Dieu, issu de l'inceste de Lot et ses enfants, un père qui a eu de relations avec ses enfants et qui ont fait des enfants, et ces enfants-là ont fait des enfants, et Ruth vient de cette descendance. Ruth vient de cette malédiction. Mais Ruth va être bénie en épousant non pas un homme de la descendance de Moab, mais un homme de la descendance d'Israël, au nom de Boz ou Boaz, comme vous voulez. Ruth a épousé cet homme riche. Dieu est capable. Sors de la polygamie. Sors de la polygamie. Sors de la polygamie, mon frère, ma sœur. Sors de la polygamie, de la rivalité, 2e, 3e bureau. Sors de la polygamie. Sors de la polygamie. Je vous passerai un autre passage, 1 Timothée 3, et vous allez le lire. Lorsqu'on donne le caractéristique d'un responsable de l'Église, il fallait que ce responsable-là ait une seule femme. Il fallait que ce responsable-là soit le mari d'une seule femme. D'une seule femme. Il y a beaucoup de qualifications qui étaient mises en jeu. Il y a beaucoup de critères qui étaient exigés. Et parmi ces critères, il fallait que le responsable soit le mari d'une seule femme. D'une seule femme. Oh Jésus-Christ Nazareth. Il fallait qu'il soit irréprochable. 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 Et vous allez aussi lire Éphésiens 5. Et c'est pareil. Éphésiens 5. Lisez tout le chapitre. Mais je veux conclure ici. Je veux conclure. Moi, dans Éphésiens 5, 25, je commence. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes
comme leur propre chair. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ici, la Bible ne dit pas celui qui aime ses femmes. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bien-aimés, dans quelle langue voulez-vous que la Bible vous parle? Dans quelle langue voulez-vous que Dieu vous parle? Voulez-vous qu'un ange apparaisse comme ça dans votre chambre pour vous interdire la polygamie, pour vous enseigner sur la polygamie? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La polygamie a été permise pour des raisons que je viens de donner, mais la polygamie est strictement interdite dans la Bible. Ne vous cachez pas derrière l'onction davinique, onction salomonique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Éphésiens 5 le dit. Ce mystère, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Je le dis pour cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire Christ représenté ici comme étant l'époux et l'Église représentée comme étant l'épouse. On ne parle pas des épouses ici. On ne parle pas des époux. Ce n'est pas le pluriel qui est employé ici. Ce n'est pas le pluriel, c'est le singulier. C'est le singulier. C'est le singulier, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une parole qui a été prononcée depuis Genèse, dans la création. Une parole prononcée depuis Matthieu par le Christ lui-même est prononcée ici dans Éphésiens. Oh my God. C'est la confirmation que dans le mystère de mariage, ce n'est pas 2 et 3 personnes qui sont engagées, qui sont impliquées. Le mariage n'implique pas 4, 5 personnes. Le mariage dans ce mystère implique seulement 2 êtres du sexe opposé, bien sûr. Un homme et une femme. Et non pas un homme et un homme. Et non pas une femme et une femme. Aujourd'hui, nous voyons les églises, dont je veux taire le nom, les églises accepter le mariage d'un homme et d'un autre homme, d'une femme et d'une femme. Permettez-moi de le dire, que je ne lance pas non plus une pierre, mais je dis ce que la Bible dit, que c'est une abomination. L'homme qui abandonne l'usage d'une femme pour se tourner vers un autre homme, la femme qui abandonne l'usage de l'homme pour se tourner vers une autre femme. Comment allez-vous faire des enfants? Vous allez adopter, bien sûr, et ces enfants vont grandir dans un foyer composé des homosexuels. Quelle éducation donnez-vous à ces enfants-là? Quelle éducation donnez-vous à ces enfants-là? Comment est-ce que femme, tu vas faire des enfants avec une autre femme? Tu as besoin d'un homme. Abandonne ce plaisir sexuel de la même personne, du même sexe que toi. Abandonne cela. Et ces choses sont arrivées même dans notre communauté. Nous sommes des Bantous, mais ce sont des choses qui sont arrivées jusqu'à chez nous. Pour eux, c'est l'intégration. Ah bah oui, il faut s'intégrer diaboliquement. Sors de ces choses. Sors de la polygamie. Au nom de Jésus-Christ. Je veux arrêter là mon message et je veux prier. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 20h et 19h pour ceux qui sont en Angleterre, sur le thème de la sexualité dans la Bible, que je devais d'ailleurs prêcher aujourd'hui, enseigner cela aujourd'hui. Malheureusement, ou alors heureusement, je suis tombée dans ce passage, dans ce thème de polygamie qui était important
de souligner certains points parce que je vois les serviteurs de Dieu réclamer l'onction davinique dans leur vie salomonique qui n'a rien à voir alors que Christ a redonné ce que Dieu avait déjà dit initialement. Posez des questions sur la radio Amafuka World. Écrivez-nous et nous allons répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie au nom de Jésus-Christ. Merci, Maître de l'univers, visible et invisible. Toi qui as institué le mariage qui n'a jamais et qui ne sera jamais l'affaire d'un homme, mais une affaire qui nous vient de toi et toi seul, qui a jugé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Raison pour laquelle, Seigneur, tu as fait une aide qui soit son vis-à-vis. Et tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, éclaire mon frère de la polygamie, celui qui se réclame d'avoir l'onction davinique, salomonique. Écarte mon frère de la polygamie, écarte ma soeur de la polygamie, le fait pour une femme d'avoir deux hommes, écarte ma soeur de la rivalité, du fait d'avoir le mari d'autrui qui n'est pas bon, Seigneur, et pourquoi a son besoin d'avoir un mari pour elle et elle-même, Seigneur, tu es capable, parce que c'est toi, Seigneur, qui as béni Ruth avec Joël, c'est toi, Seigneur, qui as béni Esther, Seigneur, dans la Bible, c'est toi, Seigneur, qui bénis les femmes. Oh Père, on leur demande des maris, parce que le mariage nous vient de toi et toi seul. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation nous vient de toi et toi seul. Seigneur, nous prêchons ta parole, et ta parole guérit, ta parole bénit, ta parole délivre de chaînes. Seigneur, sors tes enfants du filet de ma sœur. Filet, Seigneur, qui attache tes enfants, Seigneur, à rester, à demeurer dans le péché et à trouver le péché succulent, sucré, bien-être, confort des enfants de ce filet de la polygamie au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Merci de nous avoir suivis sur la radio Amafuka World. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Et femme, n'oubliez pas que vous êtes un mystère. La femme est un mystère, on ne joue jamais avec une femme. Femme, garde son mystère et que l'homme ne s'impose pas. La polygamie, la rivalité, soit disant qu'il y a peu de femmes sur terre et parce que tes besoins sont tournés vers l'homme. Alors, nous interdisons ces choses, nous refusons ces choses, raison pour laquelle nous encourageons les femmes à avoir leur propre travail, leur propre business. Nous venons de voir que la femme vertueuse est celle qui ne se contente pas du pain paresseux, pour que l'homme ne puisse pas jouer avec toi, femme. Que le Seigneur te bénisse. On te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Nous rendons le micro à notre sœur Maman Feza. Dieu fit tomber son main sur l'homme et